Bonsoir à tous, Erev Tov. On continue sur notre lancée dans Ilchot Shabbat. Et donc, après avoir fait Siman Resh Nun et Siman Resh Nun Aleph, on passe à Resh Nun Bet. Hazak u'Baruch. Dans Siman Resh Nun Bet, on va parler donc des lois qui concernent un travail qui a commencé à Erev Shabbat, à la veille de Shabbat, c'est-à-dire vendredi, avant que Shabbat ne rentre. Et ça se termine de lui-même pendant Shabbat. Je lance un travail et il se termine de lui-même pendant Shabbat. Ça, c'est le sujet de ce Siman. Siman Resh Nun Bet. C'est à savoir Shvitat Kelim et Shabbat. Lancer une machine à laver par exemple. Exactement, je ne voulais pas le dire tout de suite. Lancer une machine à laver avant Shabbat, une machine à sécher avant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit donc de faire toutes ces sortes d'actions-là? Et donc, pour pouvoir comprendre tout ça avant de commencer le Shulchan Aruch, je vais vous dire donc une petite introduction par rapport à ça. Ça va porter dans Masechet Shabbat Daf Yud Zayin Amud Bet, une marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Je vais commencer déjà par rapport à ce qui est marqué dans la Torah. Marqué dans la Torah, et ce qu'on le dit tous les Kiddush Shabbat, on dit Zachor et Yom HaShabbat Ikaddesho, Sheshet Amib Ta'avod, V'asita Kom L'Avtecha, V'yashuv Yeshuv Hashem Elocha. Lo Ta'aseh Kol Melacha, on ne va pas faire donc d'action. Ata, Uvincha, Uvitecha, Avdecha, Vamatecha, Ubemtecha, Vigerecha, Sharbishaecha. Ça veut dire qu'on est en train de parler ici de toi, ton fils, ta fille et ton animal, Bemtecha. Ça veut dire que Shvita, quand on parle de Shabbat, se reposer, ça inclut Shvitat Adam, qui est le repos de l'homme, mais ça inclut aussi Shvitat Behema, qui est le repos de l'animal. Ton animal n'a pas le droit de travailler pour toi pendant Shabbat. Mais la question est de savoir, est-ce que Shvitat Kelim, est-ce que mes ustensiles doivent être au repos? Et sur ça, on a une marloquette Bet Shammai, Bet Hillel dans la Mishnah. Bet Shammai de dire, oui, effectivement, il faut qu'ils soient au repos, tes ustensiles. Ça veut dire qu'en fait, je vous cite les mots de Bet Shammai, une melacha, qu'on commence Erev Shabbat, doit avoir le temps d'être terminée pour pouvoir la commencer. Sinon, tu ne peux pas la commencer. Ça, c'est Bet Shammai. Bet Hillel, il te dit, non, tu peux très bien commencer une melacha à partir du moment où tu l'as commencée avant Shabbat. Elle se termine pendant Shabbat, c'est pas mon problème. Dans la Gemara là-bas, il y a une marloquette de savoir c'est quoi l'avis de Bet Shammai. Donc quand Bet Shammai il a parlé, c'est quoi son avis? Rabba Rabbi Yosef. Rabba il te dit, tu sais pourquoi c'est interdit? Parce que tu sais pourquoi c'est interdit? Tout simplement parce que finalement, on a peur que la personne elle va intervenir, elle va aider en plein milieu. Vient Rabbi Yosef et dit, je vais te dire pourquoi Bet Shammai il interdit. Tout simplement parce qu'un homme, de la même manière qu'il a le devoir pour son propre repos, Shvitat Adam et Shvitat Behema, il y a aussi Shvitat Kelim, il doit reposer ses ustensiles. Entre Bet Shammai et Bet Hillel, la halakha est comme qui? Comme Bet Hillel. Et donc on regarde Bet Hillel dans la Gemara, Rav Oshaya, ce qu'il dit sur Bet Hillel. Il te dit qu'en réalité, d'après Bet Hillel, il n'y a aucun issour de Shvitat Kelim, il n'y a aucun interdit on n'a pas le devoir de faire reposer ses ustensiles. Donc là, on la connaît. Est-ce que tu dois faire reposer ton ustensile? Non, il n'y a pas besoin de faire reposer son ustensile avant Shabbat. C'est la halakha qui a été posée, Rov Rishonim, Acharonim, et le Shulchan Aruch qu'on va lire tout de suite dans Siman Resh Nun Bet Seif Aleph. Cependant, il faut savoir qu'il y a eu quelques restrictions. Malgré ce éther, cette permission qui a été donnée, nos sages ont instauré plusieurs limites. Par exemple, je ne peux pas aller voir un non-juif et dire, tu sais quoi, va avant Shabbat tu vas le voir, tu dis pendant Shabbat tu vas travailler pour moi. Ça tu peux pas. C'est Amiral et Goy, il y a un problème que tu vas négliger Shabbat, ou alors tu es en train de faire carrément la shlichut. La shlichut, c'est-à-dire c'est ton envoyé, il travaille pour toi, c'est comme si c'est toi qui le fais. Et deuxième chose, c'est qu'il y a des choses qui sont très spécifiques, qu'on n'aura pas le droit, bien que c'est l'ustensile lui-même qui travaille, et que c'est pas toi, tu n'as rien fait. Par exemple, tu vas laisser la marmite sur le feu. Tu dis que j'ai besoin de la plata. L'ustensile, la marmite, c'est un ustensile. Donc l'ustensile, finalement, il peut travailler pendant Shabbat. Donc tu prends ta marmite, tu la laisses sur le feu avant Shabbat, et puis ça continue tout seul. Tu vas te dire finalement, il n'y a pas de problème. Là, il y a un autre problème de schéma, de peur que tu vas attiser les braises. Tu n'as pas été messiah d'ato. C'est pas que tu as laissé cette chose-là et tu es parti faire autre chose. Non, tu veux que ça cuise. Donc tu vas vouloir attiser les braises. Donc sur ça, ce sera une autre restriction que Chachamim ne nous permettent pas. Mais en tout cas, en gros, ce qu'on a vu ici, c'est que Shvitat Kelim, il n'y a pas besoin de faire reposer son ustensile.
On a le droit de mettre quelque chose à cuire sur la plata. Oui. Sur la plata, on a le droit. Alors voilà, sur la plata, pour garder le chaud, il n'y a aucun problème. Même pour faire cuire quelque chose qui n'est pas cuit, on a le droit de mettre à cuire sur la plata. Avant Shabbat, par exemple, quelque chose qui est complètement cru, par exemple un poulet tout cru, je le pose sur la plata, il se rappelle que le lendemain, il y a aussi le Inyan de Iskar Datan, on aurait pu même le mettre sur une source où il y a des gechalim. Il n'y a pas le problème de Shema Yechateh Gechalim. Ça sera dans Resh Nun Gimel, on y arrivera peut-être la semaine prochaine, on verra. Mais en tout cas, donc ici, on te dit, donc, Shmitat Kelim, mon ustensile, j'ai pas besoin donc de le laisser reposer. Je lis le Shulchan Aruch. Une fois qu'on a dit cette introduction, on prend le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, on dit la chose suivante. Mutar le'atril bimlacha. J'ai le droit de commencer un travail Erev Shabbat, Samuch lachashira, juste avant Shabbat. Afal pi shnochal goam mibod yom. Quand bien même il ne va pas se terminer avant Shabbat, Vini Gmeret Melea be Shabbat, pas de problème. Les exemples qu'il cite. 1. L'ishrod Gov et Saïn. Vous savez que pour faire de l'encre, il faut le laisser tremper pendant plusieurs heures, pendant peut-être même un jour entier. Avant Shabbat, il fait aucun problème. Avant Shabbat, il le met, ça laisse tremper tout Shabbat. Pareil avec Onim Shel Pishtan, le lin, pour qu'il soit, on le met pour qu'il soit dans un tanour. Il va chauffer pour qu'il devienne bien blanc. Tu le mets avant Shabbat, pas de problème. Pareil avec Semer Letoriora, de la laine, dans une marmite bouillante. Pareil de mettre donc des pièges, Chaya Mitsuda Verofot. Tu vas mettre avant Shabbat et ça fait tout seul la melacha avant Shabbat, il n'y aura aucun problème. C'est le Shulchan Aruch de manière explicite. Et là, on arrive à un sujet très intéressant qui nous concerne tous, chaque Shabbat, puisque le Mishamra nous dit une phrase. Kivan Shematril Bezbazman Amutar Berev Shabbat. À partir du moment, en fait, tu commences dans un moment qui a été permis, et ben ça continue tout seul. Tu n'as rien fait, c'est permis, point. Sur ce Mishnah Moura, on a envie d'analyser et de comprendre. Est-ce que la minuterie qu'on active avant Shabbat, c'est exactement la même chose d'un ustensile qui va continuer sa péroula, c'est-à-dire son action pendant Shabbat. Je détaille. Une mélacha, est-ce qu'à proprement dit, une mélacha, un travail, il faut que tu l'aies commencé ce propre travail avant Shabbat et qu'il continue pendant Shabbat? Ou alors même la minuterie, parce que finalement la minuterie, qu'est-ce qui va se passer? La minuterie a été activée avant Shabbat, mais le travail ne va commencer que demain. Par exemple la lumière, on prend le cas de la lumière elle va s'allumer demain et elle va se rééteindre demain. Ou n'importe quelle chose que tu veux mettre avec une minuterie que ça se déclenche pendant Shabbat. Est-ce que c'est le même principe? Oui ou non? Non. Tu dis oui parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire, mais il faut savoir qu'on a une grosse marloquette par rapport à ça. Il y a certains... Ça dépend quoi? La lumière, d'accord, mais la plata, on n'a pas le droit de le faire. Ah non, la plata, non. Alors justement, ça dépend seulement de ce que tu mets dessus. Ça dépend ce que Si tu mets des trucs à cuire dessus, tu risques de relancer une cuisson pendant Shabbat. Exactement. Mais si c'est cuit avant Shabbat, tu peux le faire. Alors, par rapport à la plata, on en parlera par rapport à la plata. Le Rav Ovadia Yosef écrit de manière explicite que tu peux mettre la plata sur une minuterie, d'accord? Et mettre, lorsque la plata elle est froide, poser quelque chose qui est déjà cuit, d'accord, qui est déjà cuit ou qui a cuit au moins une fois avant, tu le poses sur la plata. Ça, c'est le chidouche donc de Rav Ovadia Yosef, pas tout le monde va comme ça. Et après, elle sera allumée, d'accord? Ça veut dire que par exemple, ça c'est le Rav Ovadia Yosef qui dit ça, d'accord? C'est même s'il y a C'est-à-dire que là on est en train de parler, là encore une fois, là on est dans Resh Nun Gimel. Là on est dans Resh Nun Gimel. C'est quoi Resh Nun Gimel? C'est par rapport à cette cuisson. Votre question elle touche à Siman Resh Nun Gimel. Là on est dans Siman Resh Nun Bet. Dans Resh Nun Gimel, on va voir, Bezrat Hashem, on va citer cet avis donc du Rav Ovadia Yosef qui permet que la plata s'éteigne, de poser quelque chose et elle sera allumée le lendemain. Il y a beaucoup qui mettent la plata sur minuterie, par exemple, quand ils veulent manger froid le lendemain, ils veulent pas que ça soit allumé toute la journée en été. Ça, c'est une chose, aucun problème. Maintenant, là, il parle du chidouche, que c'est quelque chose qu'il veut pas. Il veut pouvoir le poser le lendemain matin. Alors, quand c'est à sec, la plata, elle reste allumée. Le Rav Ovadia Yosef lui-même, il dit ça, il n'y a aucun problème, je n'ai pas besoin de faire éteindre la plata et de la rallumer. Tu poses le riz à sec, tu poses les chalotes à même la plata. Certains avis, non, ne sont pas pour, même les chalotes à même la plata. Mais lorsqu'on éteint la plata, qu'elle s'éteint avec une minuterie et qu'elle se rallume, d'après cet avis du Rav Ovadia Yosef, alors à ce moment-là, on pourra poser même sur la plata. Ça, on parlera, les Hashem, ce n'est pas le sujet du tout. tout. Tu la poses quand c'est froid. C'est froid, bien entendu. Donc là, on parlera, Bezrat Hashem, de cette chose-là. Mais je reviens à ce qu'on est en train de dire. Même de l'eau qui a déjà chauffé. Oui. C'est la première. C'est le problème.
Alors maintenant, Rabota, écoutez bien. Il y a beaucoup d'Acharonim qui ont voulu dire que tout ce qu'on a dit que c'est permis, c'est quand la Melacha commence avant Shabbat. C'est-à-dire l'action elle-même, le travail lui-même. Mais là, la minuterie, c'est pas possible. Donc ils disent interdiction formelle d'utiliser la minuterie pendant Shabbat. On peut même pas la régler et l'utiliser. Mais si on regarde la totalité, la quasi-totalité, le rov, c'est-à-dire la majorité donc des poskim, ils permettent cette chose-là. Et ils disent que finalement, on est donc dans un gramma. C'est exactement la même chose que mes ustensiles qui ont commencé la Melacha avant Shabbat. Il n'y aura aucun problème de faire continuer cette Melacha pendant Shabbat. Et ça inclut aussi la minuterie. Alors certains vont dire, alors si c'est comme ça, je peux faire tourner une usine entière pendant Shabbat. Si tu me dis le principe de la minuterie. Même lancer une machine à laver, on peut la lancer avec une minuterie. C'est ça. Donc finalement, moi en réalité, je peux faire la télé sur minuterie, la radio sur minuterie. Je peux tout faire parce que j'ai essayé avec une minuterie, j'ai rien fait. Alors à Botaï, sur ça, le Al-Khaboura, il arrive, le Rav David Youssef, il dit, c'est vrai que si on regarde techniquement parlant, c'est vrai que tu n'as rien fait. Mais il y a un autre problème qui s'appelle la négligence du Shabbat, Zilouta des Shabbats. Et c'est la raison pour laquelle il dit, on ne fait pas ça, on s'abstient de faire cette chose-là. Et ce n'est pas conseillé de faire ce chose-là. Il va carrément dire que ça peut être un issour de transgresser la Gedusha de Shabbat. Donc ça, c'est une chose. C'est pire encore. Mais si on parle de l'électricité, du Mazgan, le Mazgan, ça s'est répandu aujourd'hui. Je note que le Rav Matzliach Mazouz, le père de Rabbi Meir Mazouz, interdit d'utiliser la minuterie. C'est-à-dire que les maisons restent allumées tout Shabbat, la plata reste allumée tout Shabbat. Tu veux mettre le chauffage ou la climatisation, ça reste tout Shabbat. Comme ça, le Rabbi Meir Mazouz, il dit. Tout simplement, quand on venait lui poser la question, il dit Itirou Acharonim, ils ont permis l'Acharonim, il y a une khumra de ne pas le faire. Certaines maisons en Israël jusqu'à aujourd'hui n'utilisent pas de minuterie parce que ne considèrent pas que c'est un travail qui a commencé avant Shabbat. Ce n'est pas le Shulchan Aruch. Mais, encore une fois, la majorité des Acharonim, les poskim, ils disent que c'est exactement ce qu'on voit dans Shulchan Aruch. On peut utiliser la minuterie pour les choses qu'on a l'habitude de faire, pas pour les choses qui risquent de dénigrer le Shabbat. Bien entendu, s'il y a cholé, s'il y a quelqu'un qui est malade ou quoi que ce soit, on va pouvoir utiliser ça. Et là, je vais rajouter une parenthèse qui est intéressante, puisque ça peut aussi nous arriver. Voilà que je me trouve vendredi soir, j'ai des invités à la maison, et c'est parti en chant. Ça veut dire que ma minuterie comptait s'éteindre à minuit, et puis c'est tellement joyeux chez moi, 11h, 11h30, j'ai envie de prolonger. Le cavalier. Alors attention, c'est pas une minuterie avec des digitales, c'est une minuterie. Les petits crans. Voilà les petits crans qu'on rentre. Ah oui. Quand on les rentre à l'intérieur, on les sort pour que quand c'est éteint, c'est sorti. Quand c'est rentré, c'est allumé. Est-ce que j'ai le droit d'aller toucher la minuterie et d'aller rajouter, au lieu de minuit, ça sera 2h du matin? Autre question? Repousser, je pense, mais diminuer, tu peux pas. C'est l'inverse. Ah oui? Non, c'est ça. Tu peux rallonger, mais pas raccourcir. Je veux dire, repousser, tu peux, mais raccourcir, tu peux pas. Alors écoutez ça. Donc là, ça, ce sera la deuxième question. Quelqu'un, il se trouve à la maison. Et puis les invités, ça parle de choses et d'autres qu'il n'aime pas, les discussions, ça se passe pas très bien. Il veut les mettre dehors plutôt, peut-être. Donc il veut mettre la minuterie, ou quelqu'un qui est malade, le pauvre. Il a une migraine, et il faut que la lumière elle s'éteigne. Il va donc avancer cette chose-là. Il y en a qui interdisent complètement de toucher la minuterie. Le Igorot Moshe, il dit on ne touche pas la minuterie parce que c'est quelque chose que c'est comme si tu démarres une action maintenant, interdiction formelle. Le Rav Ovadia Yosef, qui est l'avis, qui va dire que il y en a qui permettent complètement de tout faire, d'accord, même d'avancer, parce que finalement la Péoula, comme ça, le Rav Messas, apparemment, il dit que cette action-là, finalement, tu n'as rien fait de concret. Mais le Rav Ovadia Yosef, et c'est l'avis qu'on cite ici, qui est là à l'Ara, c'est que comme ce que tu as dit, allonger, tu peux, mais raccourcir, tu ne peux pas, et je vais expliquer pourquoi. Imaginez-vous quelqu'un qui tire une flèche. C'est magnifique ce schéma. Quelqu'un il tire une flèche et la flèche elle voyage. Elle va s'arrêter à un moment donné, elle va buter sur quelque chose. Toi tu as enlevé cette paroi et il y a une autre paroi derrière. Donc elle va buter sur la paroi derrière. Tu as fait quelque chose? Tu n'as rien fait. Imaginez-vous beaucoup de portes qui sont alignées les unes derrière les autres et qui sont ouvertes. Et il y en a une qui est fermée. Et bien tu l'ouvres. Et tu ouvres celle derrière et encore celle derrière. Et finalement elle va buter plus loin. Tu as fait quelque chose, tu n'as rien fait. La flèche a continué de voyager pour finalement buter sur la porte que tu as laissée fermer. Mais imagine-toi, tu fais l'inverse. Tu fermes des portes devant la flèche. Donc au moment où la flèche a été tirée, elle devait arriver au point B et elle va arriver plus tôt que le point B.
Là, ça s'appelle Gram Kibouille. Tu as fait en sorte d'éteindre. Tu as fait, c'est comme dit, tu as engendré que ça s'éteigne plus tôt. Donc, c'est la raison pour laquelle Rav Yosef, il dit d'allonger, tu peux, parce que tu n'as pas touché à la flèche, elle va juste percuter plus loin, mais de raccourcir, que ça s'éteigne plus tôt, tu ne peux pas, sauf pour un cas de malade, ou un cas dont on peut très bien s'appuyer sur les poskim qui permettent, sans aucun problème, parce que finalement, tu n'as pas fait une mélacha. Mais, il faut savoir déjà Il y a un problème technique aussi. qu'il n'y a pas le problème de mouktsé. Est-ce que le fait de toucher là-bas, c'est mouktsé? Et là, je vais vous dire même plus que ça. Vendredi soir, c'est allumé. Toute la maison est allumée parce que c'est nuit noire. Tu veux le couloir qui soit allumé, la salle à manger, la cuisine là-bas. Mais le lendemain matin, quand il y a le soleil qui rentre, tu ne veux pas forcément que toutes les lumières soient allumées. Est-ce que tu peux profiter du fait que ça s'éteigne à minuit pour bouger les boutons et les mettre dans la position éteinte au moment où la minuterie elle est éteinte? Réponse, oui. Pourquoi? Parce que quand tu considères que le bouton il n'est pas moukté, et là que ça ne marche pas, attention, il n'y a pas de courant, c'est bloqué, donc que tu fasses comme ça, ça ne fait rien du tout. Rav Yosef écrit que tu vas pouvoir abaisser les boutons que tu n'es pas intéressé qu'ils se rallument le lendemain, et ça ne se rallume pas le lendemain. Ça, c'était des petits bonus. Maintenant, Rabotai, puisqu'on a parlé de ça, j'aimerais aussi parler lorsqu'il y a un bruit, ça s'appelle Hashma'at Kol. On a parlé de la machine à laver, machine à sécher, ou toutes sortes de choses comme ça qui vont faire Hashma'at Kol. Alors on a une marloquette Shulchan Aruch Rama. Le Shulchan Aruch il stipule qu'en réalité, Hashma'at Kol, il n'y a pas de problème. Quand on entend quelque chose, il n'y a pas de problème. C'est pour le Rama que c'est un problème. Mais on revient à ce qu'il a dit à la Chaboura, que s'il y a un zilzoul de Shabbat, ou Shabbat, une négligence, ça c'est problématique. Mais il y a des fois des cas où les chayalim, les soldats, ils rentrent de la base en Israël, et c'est des cas très courants, ils rentrent vendredi juste avant Shabbat. Et donc ils arrivent, les soldats, c'est leur seul moment, vite, ils ont besoin de laver leur linge. On peut faire tourner des machines sans aucun problème avant Shabbat. On envoie, la machine va tourner, on va récupérer le linge après Shabbat. Mais plus que ça, des fois il y a beaucoup d'enfants à la maison, et il y a énormément de machines, on va envoyer une machine à sécher juste avant l'entrée de Shabbat. Quel problème? Ah, mais on entend le bruit de la machine à sécher qui... Tu fermes la porte si ça te dérange. Il n'y a aucun problème au niveau Shulchan Aruch. Si on regarde Shulchan Aruch, Hashma'at Kol, quand il y a un besoin de faire cette chose-là, le Rav Yosef, il dit, et il le dit, je lis Rav Yosef, mais la reine moutar la tête, Begadim les torch mechonat misa automatique, dans une machine automatique. Erev Shabbat Samour l'ashkiat achama, ve'en mitkabsim elehem. Ça tourne tout seul, sans aucun problème. Ou bimkom atzorer, même pour les Ashkenazim, on peut le faire, bimkom atzorer pour les Chagalim, lorsqu'il y a une famille nombreuse. Pareil, la même chose lorsque c'est en période de guerre. Voilà comment hier soir on a appris que ça a un petit peu repris. Pour Shabbat, ils veulent laisser la radio allumée. S'ils veulent laisser la radio allumée pendant Shabbat, est-ce qu'ils ont le droit ou pas? C'est vrai, mais même si c'est pour savoir, pour être plus à l'aise, même si la personne, de toute façon, il fait du Shabbat dans la pièce, il peut, sans aucun problème, laisser donc la radio allumée pendant Shabbat pour pouvoir écouter les indications à faire. On termine avec quelques questions. Oui, il a posé la question. Par rapport aux avis, est-ce qu'il a le droit de laisser pendant Shabbat? Je voulais te dire, tu as mis le sèche-linge avant Shabbat. Voilà. Et Shabbat, il va commencer à rentrer. Est-ce que j'aurai le droit maintenant d'ouvrir la porte? Il y a une différence entre les sèche-linges de l'époque et les sèche-linges de maintenant, d'aujourd'hui en 2026. Quand on ouvre la porte, ça allume la lumière. Non, mais est-ce mais si les anciens sèche-linges ou quand on va ouvrir la porte, ça ne s'allume pas la lumière, tu peux même récupérer ton linge pendant Shabbat. Mais pas le Khazak. En général, il y a de la lumière. Ça dépend, pas le pli. Attention. S'il n'y a pas forcément des plis sur le linge, on peut profiter de cet instant pour le plier. Bon. Participer à une vente aux enchères numériques, c'est de plus en plus moderne et courant aujourd'hui. C'est vrai, ça veut dire que juste avant Shabbat, ils vont cliquer sur un produit et ça rentre donc dans la vente aux enchères. Et quand ça va se clôturer automatiquement, lui il a mis un prix, ça va peut-être tomber sur lui. Est-ce qu'il n'y a aucun problème avant Shabbat ou pas? Alors attention, cette question elle dépend d'une autre question. C'est un autre débat de fond concernant le fait de réaliser un acte d'acquisition le vendredi pour qu'il prenne effet le Shabbat. Rappelle-toi ce qu'on avait parlé pendant Shabbat, c'était ta question. Je veux offrir un cadeau, je suis invité le vendredi soir ou le Shabbat matin chez quelqu'un. On parle dans un endroit où on peut porter, en Israël, il y a un Hérouv. Je viens avec mon cadeau. Je n'ai pas redonné un cadeau pendant Shabbat, sauf si tu lui as fait acquérir avant Shabbat et ça prend effet pendant Shabbat.
Est-ce qu'il y a un problème avec ça ou pas? Ça, c'est un débat déjà de base. Comment tu as fait acquérir avant Shabbat? Tu peux le faire acquérir avant Shabbat par une tierce Tu as personne. déconnecté ton esprit, tu sais très bien qu'il va aller à. Tu vas d'accord. me l'offrir à moi. D'accord. Tu l'as déconnecté ton esprit. Alors Oui. attends, Oui, il mais y a certaines Ils ont choses pas à fait, faire. mais celui qui l'a reçu, il n'a pas fait le. Oui, soit par une tierce personne, tu peux faire acquérir par rapport à une autre personne, sans aucun problème. Soit tu penses. Ils ont fait Il y a une manière de faire. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas? Ça, c'est une marloquette, il faut savoir. Il y a des acronymes qui disent que les khatila, on peut le faire de la même manière qu'on peut faire, on peut lancer une mélacha avant Shabbat. Donc là aussi. Donc d'après eux, finalement, comme les shitatam, af shamatseai, même si celui qui a proposé, qui a mis donc une option sur Internet, qui veut acheter, même si théoriquement il peut se rétracter, finalement, tout le temps où il ne s'est pas rétracté, ça va aller de soi. Ça va c'est lui qui aura acheté l'objet qui est vendu donc sur Internet. Donc finalement, c'est grâce à son action anticipée de vendredi qu'il a pu acheter l'objet, donc il n'y a aucun problème. Mais d'autres, ils vont dire attention, écoute bien, ils te disent mais attention, pas du tout, ça n'a rien à voir. Tout le éther, toute la permission de commencer une action avant Shabbat qui se termine pendant Shabbat, c'est quoi? C'est lorsqu'il n'y a pas l'intervention de l'homme, comme par exemple déposer un piège, tu n'as rien fait, le lapin il est tombé dedans et ça y est, il n'y a pas d'intervention de l'homme. Tandis que ici, d'accord? Tandis que ici, dans le Kinyan, il y a peut-être l'intervention de l'homme, peut-être que l'homme, il peut très bien théoriquement se rétracter ou il va mourir, et s'il meurt, eh ben, d'après la loi, si ce n'est pas lui qui aura acheté l'objet, il faudra faire une nouvelle vente aux enchères. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Concrètement, il faut savoir que les poské zmanenu, donc c'est les décisionnaires contemporains donc d'aujourd'hui, ils disent attention, de quelle vente on est en train de parler? De quelque chose qui se fait numérique, c'est avec l'ordinateur. Est-ce que l'ordinateur, ça s'appelle une action de l'homme ou pas? Donc ils sont en train de regarder sur ça. Il y a beaucoup qui penchent pour dire que à partir du moment où l'offre elle est soumise, l'homme il fait plus rien. Non. Ça veut dire que finalement, ça ressemble exactement à lorsque quelqu'un il achète des actions avant Shabbat, que ça c'est permis d'après tout le monde. Un Razak, les actions avant Shabbat, ce qu'il dit Jackie, les actions avant Shabbat, qu'est-ce qu'il fait la personne? Il met une action, il te dit, si ça monte jusqu'à 3,86, vous vendez tout de suite. Donc ça veut dire qu'il a donné un ordre et c'est en fonction de la condition qu'il a donnée. Ça c'est moutard d'après tout le monde, il n'a rien fait. Il te dira que finalement cette vente aux enchères, même si théoriquement il peut se rétracter, c'est comme les fameuses ventes d'actions, donc c'est permis. C'est vrai que d'après le Rabbi Akiva Eger, il y en a qui s'abstiennent de faire ça, c'est que s'il a payé en avance et que finalement c'est comme si l'acquisition elle a été conclue, puisque sur le principe, il a dit acheter avant Shabbat. C'est comme ça tout le temps. Donc il y a une marloquette par rapport à ça, mais on peut très bien s'appuyer sur ceux qui permettent. Ça, c'est un truc moderne, donc je voulais le rapporter. Il y a d'autres cas aussi qui se présentent dans presque tous les Shabbats. C'est lorsque quelqu'un il est propriétaire d'un distributeur ou il est propriétaire d'une laverie. Et les gens ils mettent des pièces dessus. Il doit certainement avoir des juifs à Marseille qui ont des laveries. Est-ce qu'ils doivent les cadenasser avant Shabbat? Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas le droit de les faire tourner. Et pourtant, ils font rien. C'est quoi le din? Si peut-être il y a des juifs qui vont utiliser ça pendant Shabbat. Ça veut dire, qu'est-ce que je dois faire moi par rapport à ça? Ceux qui ont des sites vendeurs. Razak, ça c'est juste après. Les sites vendeurs, on va parler de ça. Dans la kavod, ça sera la dernière. E-commerce. Il me manque deux questions. Sur la bourse, c'est pareil. Hein. Non. Excusez-moi. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est pas toi qui gères. en fait, la commande, elle est traitée après. L'action, c'est des directeurs. En plus, tu peux L'action, elle est traitée. fermer ton J'ai le compte qui tourne. Et entre vendredi soir, j'avais 21. Et samedi soir, j'ai 23. Excuse-moi. Alors écoutez bien, parce qu'on va rentrer dans quelques petits problèmes qui s'appellent Srar Shabbat, ça veut dire de gagner un salaire pendant Shabbat, ça aussi on verra. Donc déjà, juste la règle de base. La règle de base, c'est qu'on a le droit de tout à fait de laisser une machine automatique qui marche avec des pièces et tout ça, dans un endroit où de toute façon, la majorité des gens, c'est des goïm. Il n'y a pas de problème de Jivitat Kelim pour commencer, parce qu'on l'a déjà défini, c'est l'ustensile qui travaille, et on a dit qu'on n'a pas reçu d'ordre que mes ustensiles ils doivent chômer. Très bien. De même, Mekar ou Memkar, on va parler tout de suite d'Israël. De même, Mekar ou Memkar, ça veut dire que je n'ai pas fait un business pendant Shabbat parce que tout se fait tout seul. Seulement, il y a un autre problème qui s'appelle Srar Shabbat. Et ça, Srar Shabbat, tu gagnes pendant Shabbat. Comment tu fais pour ne pas avoir ce problème de Srar Shabbat? Tu peux dire, sache que tous les Revachim que je vais gagner, dans ta tête, tu vas donc, tu n'es pas intéressé
aller gagner pendant Shabbat, mais qu'à la fin de Shabbat. C'est comme si le business a été fait à la fin de Shabbat. Alors c'est dur de dire ça, mais il y a une autre zvara qui s'appelle donc une logique qui sera le fait de dire que j'ai quand même l'électricité, j'ai quand même, l'usure de la machine. Donc ce que j'ai gagné pendant Shabbat, c'est pour ça. Ça s'appelle Schar Shabbat Behavla. Quand c'est englobé dans ça, il n'y a pas de problème. C'est la même chose quand tu loues un appartement. Oui. Comment quand tu loues un appartement, tu peux gagner tous les week-ends? Tu n'as pas le droit. Quelqu'un est propriétaire d'appartement. Il a un appartement, tu loues, et Shabbat, l'hôtel, Razak, comment ça se fait? Sache que c'est Havla. En tant que propriétaire d'appartement, L'hôtel, les jours sont nominatifs dans l'hôtel. Razak, Les jours, Razak, c'est nominatif. Alors, C'est bien pas qu'il dans la location d'un appartement. Razak, Voilà. bien qu'il soit nominatif, les jours, comme la personne qui voulait 7 canettes, il a acheté pendant Shabbat, Oui. eh bien tu peux mettre ça sur le compte de l'électricité de l'usure. Ça s'appelle Combien le FSED. Combien? Il a vendu 100 canettes. Ah non, mais Alors, J'ai l'électricité, c'est Mais 3 attends, ans. mais- trois ans. la Non, le machine- jeu de la semaine aussi. La machine elle-même, elle coûte. Il y a tout le mois. Bien sûr, mais la machine, non, il a cadré. Maintenant, dans les endroits, comme ce qu'il dit Rabbi David, dans les endroits où il y a des juifs qui sont non pratiquants, malheureusement, ils vont peut-être, c'est possible qu'ils vont acheter pendant Shabbat. Ouais. La Charonim, ils disent, il est bon, d'accord, c'est pas sourd, d'accord, il est bon d'essayer de les mettre hors service, ok. Bah, surtout en Israël, mais peut-être en Roule, des fois ça peut arriver dans des quartiers où il y a beaucoup de juifs. C'est un problème. Non, mais tu vas à Golden Mais Golden non, Grid, au là-bas, il y a Dezac, des juifs. tu vas au tu vois, Dezac, c'est- il y a des machines au Dezac le Shabbat. Ah, dans l'hôtel, dans l'hôtel. C'est plutôt un problème. C'est un On peut pays. peut-être- Alors, vaut mieux ne pas, mais c'est sûr qu'il n'y a aucun problème. C'est pas une incitation à la Vera de l'Otiten Merchol. On n'est pas en train de parler de l'Ifné vers l'Otiten Merchol. Et en plus, que tu peux très bien supposer que les personnes, ils achètent avant Shabbat ou après Shabbat. Donc, il n'y aura pas un problème. Mais c'est sûr que si les gens seront susceptibles d'acheter pendant Shabbat, Raoul, attention, je dis juste Raoul, il est bon, c'est bien, c'est préférable, même s'il n'y a pas de Issour. Et enfin, la dernière question, et on terminera avec ça aujourd'hui. C'est l'exploitation d'un site de commerce, et oui, ou un répondeur automatique de vente. Voilà, des fois il y a des juifs qui ont dit, est-ce qu'ils ont le droit de le faire marcher pendant Shabbat? Est-ce que finalement, lorsqu'il va réaliser une action, celui le vendeur, il va faire gagner le juif? On va voir tous les problèmes qui peuvent relever à ça, il y a plusieurs questions. 1, mais car ou même car qu'on a cité tout à l'heure, tu es en train de faire du business pendant Shabbat. 2, le fait d'avoir profité d'un marassé de Shabbat, Ana, Mimassé Shabbat. Troisièmement, Srar Shabbat, le salaire. Maritaïn, les gens qui voient Zlouta di Shabbat, on dénigre le Shabbat. Et il y a aussi le problème de Mirchol pour les juifs de l'Ifné Hiver, le Titan Mirchol. Alors là, on va bien séparer Eretz Israël et Chutz La'aretz. En Eretz Israël, la quasi-totalité des poskim disent que ça serait bien. Toujours, je dis il est bon parce qu'il n'y a pas un vrai Issour. Ça serait bon donc de fermer cette chose-là pendant Shabbat. D'accord? L'Isgor est Atariem, l'Ifné Knisat Shabbat. Ok? C'est en fonction de là où il habite. Ok? Donc ça veut dire comme ça, la personne ne pourra pas réaliser une commande. En Chutz La'aretz, dans les endroits où de toute façon la majorité des gens, c'est des non-juifs qui vont faire, tu peux très bien le laisser ouvert pendant Shabbat. Ça veut dire que finalement, tu vas pouvoir recevoir des commandes pendant Shabbat et les traiter à la sortie de Shabbat. Ils sont enregistrés et ils sont traités à la sortie de Shabbat. Quelqu'un qui veut quand même fermer son site pendant Shabbat qui ne marche pas, peut-être que c'est une bonne chose, il y a Mahmir. C'est peut-être une bonne chose pour ne pas que d'autres juifs, si surtout s'ils se trouvent dans un endroit où... Mais il n'y a pas de problème. Et enfin, le site d'info payant. Des fois, il y a des gens qui ont des sites d'info payants. Quand tu rentres, tu veux savoir le taux de change. Bon, souvent, c'est gratuit ça, mais peut-être des choses qui sont élaborées d'une manière très... Et donc, la personne, à peine il rentre dedans, une consultation ou le simple accès va faire en sorte qu'il va ressortir. Donc, il y a un vrai Sachar Shabbat ici. Donc, dans un cas pareil, si ceux qui vont... il y a un problème de Sachar Shabbat, même si c'est des goïms qui vont utiliser cette chose-là. Donc, il va falloir fermer le site pendant Shabbat. Par contre, si c'est fait béavla, c'est englobé, et je vais dire comment, comme par exemple les gens ils payent par mois, ça veut dire que finalement il y a un abonnement mensuel. Le cadastre, Alors ça aussi tu peux faire le site du cadastre. Tu sors ton cadastre, c'est automatique en Israël, tu payes. Au moment où tu rentres. Mais des fois il y a des abonnements mensuels. Donc on peut très bien faire jouer la avla qui est c'est englobé. C'est englobé dans ça. Et encore plus on peut être indulgent lorsqu'il y a une grande perte. Alors,